Ça, c'est la prophétie de Jacob sur son fils Benjamin. Jacob était un homme sage, un homme inspiré par le ciel. Il dit, Benjamin est un loup qui déchire. Il déchire quand? Il déchire le matin. Il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Cela veut dire, si tu n'as pas quelque chose à déchirer le matin, tu n'auras rien à partager le soir. Est un loup qui déchire le matin. Il va à la chasse le matin. Et le soir, il a un butin à partager. Le butin, c'est quelque chose que tu prends de force. Tu engages toute ton énergie. C'est quelque chose que tu ravis entre les mains de l'ennemi. Il déchire le matin, mais le soir, il partage la nourriture. Si le matin tu ne travailles pas, tu n'auras rien à partager le soir. C'est pourquoi le chrétien est devenu paresseux. Vous croisez le bras. Il n'existe pas de bâton magique. Sinon le soir revient, la retraite revient. Tu n'auras rien à partager. Tu n'auras aucun héritage à laisser, à léguer à des générations futures. Travaille dur, endure avec le Seigneur, persévère encore et encore. Ce n'est pas encore fini. Je suis le cep, vous êtes les serments. C'est lui qui produit le fruit. Le Père fera en sorte qu'il produise encore beaucoup et beaucoup de fruits. Pour produire beaucoup de fruits, ça demande l'endurance, ça demande la persévérance. Travaille le matin. Travaille. Même quand ça coince, même quand ça bloque. Si tu échoues aujourd'hui, demain réessaie encore. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Un chrétien véritable n'est pas celui qui abandonne facilement. N'est pas celui qui lâche facilement. Je vous ai dit, dans la vie, il existe un principe. Si on te donne des coups, tu tombes, relève-toi. Si tu restes par terre, on va te traiter comme un chien. Vos directeurs, vos PDG dans les entreprises vous traitent comme des chiens. Pourquoi? Parce que quand vous tombez, vous restez par terre. Relève-toi. Fonce encore. Va encore plus loin. La promesse ne meurt jamais. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que j'ai dit, j'ai fini par accomplir. Tu as une promesse. Pas une promesse qu'un prophète est venu le sait dans ta vie. Mais une promesse que toi-même tu es parti au lit. Le ciel s'est ouvert, une voix retentit et te laisse une promesse. Cette promesse, un jour, ça va s'accomplir. Dieu nous réserve de surprises, mes frères. Il y a une image que Dieu t'a montrée. Quand toi-même tu regardes, tu te dis non, c'est faux, ça ne peut pas arriver. Mais laisse-moi te dire, un jour, tu te retrouveras à un endroit. Quand tu es là, tu vas te rappeler que cet endroit, c'est comme si je l'ai déjà fréquenté. En réalité, tu ne l'as jamais fréquenté, mais c'est un endroit que tu avais vu un jour dans le sommeil. Parce que Dieu est véritable. Travaille le matin, ancien. Le soir, tu auras la nourriture à partager avec ta famille. Foncez encore. Tant que nous sommes vivants, il y a encore. Pourquoi tu es vivant? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je ne baisse pas le bras. Et je ne baisserai jamais jusqu'à la mort. Tant que je respire, Dieu est capable de faire de toi aussi un entrepreneur. Il est capable de faire de toi aussi un partenaire. Les partenaires d'aujourd'hui ont le même sang que nous. Ce sont les gens de la même nature que nous. Ils n'ont rien de spécial avec 2 bras et 2 jambes.
avec le même sang, la même couleur du sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Peut-être ils n'ont pas Dieu, mais toi tu as Dieu. Ne croise pas le bras. Travaille le matin et le soir, tu auras le pain à mettre sur la table. Le dernier verset, Jérémie 12, le verset 5. Que nous dit la Bible? Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Les chevaux sont les démons. Si tu cours avec les hommes et que les hommes te fatiguent, est-ce que pourras-tu courir avec les démons? Parce que les démons sont les esprits. Alors Dieu nous amène à un niveau où nous sommes capables de courir avec les démons et même les dépasser. Nous avons une vitesse capable de dépasser même la vitesse des démons. C'est pourquoi la Bible commence par nous dire, si les hommes de ce monde nous fatiguent, mais comment est-ce que tu pourras courir avec les esprits? Nous sommes des esprits, nous sommes des dieux. C'est le pouvoir que Dieu nous a conféré depuis l'œuvre de son Fils à la croix de Golgotha. Mais si les hommes te fatiguent, parce qu'on m'a insulté, parce qu'on m'a frappé, parce qu'on m'a abandonné, on m'a délaissé, alors si tel est le cas, moi aussi je baisse le bras. Non, 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 non. Jésus a été abandonné. Il a été acclamé, il a été aussi humilié. Il a été aimé, il a été aussi haï. Jésus a vécu toutes bien aimé les dimensions des malheurs et toutes les dimensions des bénédictions. Mais il n'a pas abandonné jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui, il est debout dans la gloire à côté du Père. Mais si les hommes te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les esprits? Quelqu'un qui veut aller plus loin, il est capable d'abord de vaincre les hommes et d'entrer dans une dimension capable aussi de vaincre les esprits. Acclame pour toi-même.